Bonjour à tous. Mes chers amis seniors, je m'appelle Dr. Michel Dupont, médecin gériatre avec plus de 35 ans d'expérience dans l'accompagnement des personnes âgées. Au fil des années, j'ai rencontré des milliers de patients, écouté leurs histoires, leurs inquiétudes et leurs petits tracas du quotidien. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un sujet crucial, pourtant souvent ignoré ou mal compris, les dangers cachés de boire trop d'eau le soir après 70 ans. Oui, vous avez bien entendu, boire de l'eau est essentiel à la santé, mais à un certain âge et surtout à un certain moment de la journée, cela peut avoir des conséquences insoupçonnées sur votre bien-être. Imaginez un instant vous êtes assis confortablement dans votre fauteuil. Après un bon dîner, une tasse de thé ou un verre d'eau à la main, vous pensez bien faire en vous hydratant, mais quelques heures plus tard, vous vous réveillez en pleine nuit, forcé de vous lever pour aller aux toilettes. Votre sommeil est perturbé. Vous vous sentez fatigué le lendemain. Et parfois même, un léger vertige vous prend en vous levant trop vite. Cela vous semble familier? Si oui, alors restez avec moi jusqu'à la fin de cet article. Je vais vous révéler les 7 dangers cachés de boire trop d'eau le soir après 70 ans. Et surtout, je vais vous donner des solutions simples et pratiques pour équilibrer votre consommation d'eau sans nuire à votre santé ou à votre qualité de vie. Avant de commencer, je tiens à vous rassurer, ce n'est pas de votre faute. Avec l'âge, notre corps change, nos reins fonctionnent différemment, et même des habitudes en apparence anodines, comme boire un grand verre d'eau avant de dormir, peuvent devenir problématiques. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec quelques ajustements, vous pouvez éviter ces désagréments et continuer à vivre pleinement. Alors, asseyez-vous confortablement avec une tasse de tisane ou un petit verre d'eau, mais pas trop, et découvrons ensemble ces vérités essentielles. Et si cet article vous parle, n'oubliez pas de le partager avec vos proches ou amis seniors, car il pourrait leur être d'une grande aide. Pourquoi ce sujet est-il si important après 70 ans? Avant de plonger dans les dangers spécifiques, prenons un moment pour comprendre pourquoi boire trop d'eau le soir peut poser problème à partir de 70 ans. En vieillissant, notre corps subit des transformations naturelles. Les reins, qui jouent un rôle clé dans la gestion des liquides, deviennent moins efficaces pour filtrer et équilibrer l'eau dans notre organisme. De plus, la capacité de la vessie à retenir l'urine diminue, et notre rythme circadien, l'horloge biologique qui régule notre sommeil, se modifie. Résultat, boire un excès d'eau le soir peut entraîner des perturbations qui affectent non seulement votre sommeil, mais aussi votre santé globale. J'ai rencontré récemment une patiente, Madame Claire, 75 ans, une femme active qui adore jardiner et passer du temps avec ses petits-enfants. Elle m'a confié qu'elle se réveillait 3 ou 4 fois par nuit pour aller aux toilettes, ce qui la laissait épuisée le matin. En discutant, nous avons découvert qu'elle avait l'habitude de boire 2 grands verres d'eau avant de se coucher, car elle pensait que cela l'aiderait à rester hydratée. Mais en réalité, cela perturbait gravement son sommeil et son énergie. Ce genre d'histoire est bien plus courant que vous ne le pensez. Alors, sans plus attendre, explorons les 7 dangers cachés de cette habitude et comment y remédier. Danger 1. Perturbation du sommeil par des réveils fréquents. Le premier danger, et sans doute le plus évident, est la perturbation de votre sommeil. Après 70 ans, le sommeil devient souvent plus fragile. On dort moins profondément. On se réveille plus facilement. Et chaque interruption a un impact sur la qualité de votre repos. Boire trop d'eau le soir stimule la production d'urine, ce qu'on appelle la nicturie, ces fameuses envies fréquentes d'uriner la nuit. Vous vous levez 1 fois, 2 fois, voire plus, et chaque fois, vous mettez plusieurs minutes à retrouver le sommeil. Madame Geneviève, 78 ans, m'a raconté une expérience marquante. Chaque nuit, elle se levait au moins 3 fois, et parfois, elle trébuchait dans l'obscurité en se rendant à la salle de bain. Non seulement elle se sentait épuisée le lendemain, mais elle vivait avec une peur constante de tomber. Les études montrent que les interruptions fréquentes du sommeil augmentent le risque de fatigue chronique, d'irritabilité et même de dépression chez les seniors. Votre sommeil est précieux et le protéger devrait être une priorité. Solution pratique. Réduisez votre consommation d'eau après 18 heures ou 19 heures.
Si vous avez soif, prenez de petites gorgées plutôt qu'un grand verre. Essayez aussi de répartir votre hydratation tout au long de la journée, en buvant davantage le matin et l'après-midi. Danger 2. Risque de chute et d'accident nocturne. Ce deuxième danger découle directement du premier. Se lever plusieurs fois la nuit pour aller aux toilettes augmente le risque de chute, surtout si vous êtes encore à moitié endormi ou si votre maison n'est pas bien éclairée. Après 70 ans, une chute peut avoir des conséquences graves, fracture du col du fémur, traumatisme crânien ou simplement une perte de confiance en soi qui limite vos activités quotidiennes. Monsieur André, 82 ans, m'a confié qu'une nuit, en se dépêchant d'aller aux toilettes, il a glissé sur son tapis et s'est fait une entorse. Depuis, il dort avec une petite lampe près de son lit, mais il avoue que la peur reste présente. Les statistiques sont éloquentes, environ un tiers des personnes âgées tombent chaque année, et les réveils nocturnes fréquents en sont souvent la cause. Solution pratique. En plus de limiter l'eau le soir, équipez votre maison pour plus de sécurité, installez des veilleuses dans les couloirs et près de la salle de bain, et gardez une lampe de poche ou une petite lumière à portée de main. Si vous avez un long chemin jusqu'aux toilettes, envisagez d'utiliser un urinal de lit ou une chaise d'aisance à proximité. Surtout si vous avez des problèmes de mobilité. Danger 3. Choc hydrique et déséquilibre électrolytique. Boire trop d'eau le soir peut aussi entraîner un déséquilibre des électrolytes dans votre corps, comme le sodium et le potassium. À un âge avancé, les reins ont plus de mal à gérer un excès soudain de liquide. Cela peut provoquer une condition appelée hyponatrémie, où le niveau de sodium dans le sang devient trop bas. Les symptômes incluent des nausées, des maux de tête, et dans les cas graves, des convulsions ou une confusion mentale. J'ai eu un patient, M. Robert, 76 ans, qui aimait boire beaucoup d'eau le soir pour, disait-il, nettoyer son corps, mais après quelques semaines, il a commencé à se sentir faible et étourdi. Après des examens, nous avons découvert que son taux de sodium était dangereusement bas. Il a dû ajuster sa consommation d'eau et tout est rentré dans l'ordre. Mais cette expérience l'a beaucoup marqué. Solution pratique, ne forcez pas la consommation d'eau en une seule fois, surtout le soir. Si vous avez l'habitude de boire un grand verre avant de dormir, remplacez-le par une petite gorgée ou une tisane légère sans caféine. Écoutez votre corps si vous n'avez pas soif. Ne vous forcez pas. Danger 4. Vertiges et sensations de faiblesse au réveil. Un autre danger méconnu est l'apparition de vertiges ou de sensations de faiblesse en vous levant la nuit. Lorsque vous buvez trop d'eau le soir, votre pression artérielle peut fluctuer, surtout si vous passez rapidement de la position couchée à debout. Ce phénomène, appelé hypotension orthostatique, est plus fréquent chez les seniors et peut être aggravé par une surcharge de liquide. Madame Louise, 73 ans, m'a dit qu'à chaque fois qu'elle se levait pour aller aux toilettes la nuit, elle avait l'impression que la pièce tournait autour d'elle. Cela la terrifiait, car elle craignait de perdre l'équilibre. Après avoir réduit sa consommation d'eau le soir et adopté des mouvements plus lents en se levant, ses vertiges ont considérablement diminué. Solution pratique, si vous devez vous lever la nuit, faites-le lentement. Asseyez-vous d'abord sur le bord du lit pendant quelques secondes avant de vous mettre debout. Et, bien sûr, limitez l'eau après le dîner pour réduire le besoin de vous lever. Danger 5. Surcharge du système cardiovasculaire. Après 70 ans, le cœur et les vaisseaux sanguins ne sont plus aussi robustes qu'avant. Boire une grande quantité d'eau en peu de temps, surtout le soir, peut surcharger votre système cardiovasculaire. Cela force le cœur à pomper plus de sang pour gérer le volume de liquide, ce qui peut entraîner une augmentation de la pression artérielle ou, dans certains cas, des œdèmes gonflements au niveau des jambes ou des pieds. Monsieur Jean-Paul, 80 ans, souffrait d'insuffisance cardiaque légère. Il avait pris l'habitude de boire beaucoup d'eau le soir, croyant que cela l'aiderait à désintoxiquer son corps. Mais il a commencé à remarquer que ses chevilles étaient plus gonflées le matin. En réduisant sa consommation d'eau le soir, ses symptômes se sont améliorés. Ce cas illustre à quel point une simple habitude peut avoir des répercussions importantes sur le cœur. Solution pratique. Parlez à votre médecin si vous souffrez de problèmes cardiaques ou rénaux avant de changer vos habitudes d'hydratation. Et comme toujours, évitez les grandes quantités d'eau d'un coup, surtout en fin de journée. Danger 6. Impact sur la digestion et inconfort abdominal. Boire trop d'eau le soir peut également affecter votre digestion, surtout si vous le faites juste après un repas copieux.
L'excès de liquide peut diluer les sucs gastriques nécessaires à une bonne digestion, provoquant des ballonnements, des reflux ou un inconfort abdominal. De plus, cela peut augmenter la pression sur votre estomac, ce qui est particulièrement gênant lorsque vous vous allongez pour dormir. Madame Simone, 61 ans, m'a raconté qu'elle buvait souvent un grand verre d'eau après le dîner pour aider son estomac, mais elle se réveillait souvent avec des brûlures d'estomac et une sensation de lourdeur. En espaçant sa consommation d'eau et en évitant de boire trop juste après manger, elle a retrouvé un meilleur confort. Solution pratique, si vous prenez un repas le soir, attendez au moins 1 heure avant de boire de l'eau et limitez-vous à de petites quantités. Préférez boire avant ou pendant le repas si nécessaire. Danger 7. Déshydratation paradoxale par mauvaise répartition. Enfin, un dernier danger. Assez paradoxal, boire trop d'eau le soir peut entraîner une forme de déshydratation sur le long terme, car vous ne répartissez pas bien votre consommation tout au long de la journée. Si vous buvez peu pendant la journée et beaucoup le soir, votre corps ne profite pas pleinement des bienfaits de l'hydratation. De plus, les mictions fréquentes la nuit éliminent des sels minéraux essentiels, ce qui peut accentuer une fatigue générale. Monsieur Pierre, 75 ans, m'a avoué qu'il oubliait souvent de boire pendant la journée, occupé par ses activités, et compensait en buvant beaucoup le soir. Mais il se sentait toujours fatigué et avait parfois des crampes. En rééquilibrant sa consommation d'eau sur toute la journée, il a retrouvé plus d'énergie. Solution pratique. Créez-vous une routine d'hydratation. Par exemple, buvez un verre d'eau tiède au lever, un autre vers 10 heures, avant et après le déjeuner, et un petit dernier dans l'après-midi. Après 18 heures, réduisez au minimum. Maintenant que nous avons exploré ces 7 dangers, vous vous demandez peut-être, alors, combien d'eau dois-je boire et à quel moment? La réponse dépend de plusieurs facteurs, votre état de santé, votre niveau d'activité et même le climat. Mais voici quelques recommandations générales qui conviennent à la plupart des seniors. 1. Hydratez-vous régulièrement tout au long de la journée. L'objectif est de boire environ 1,5 à 2 litres d'eau par jour, mais de manière répartie. Par exemple, matin 1 à 2 verres d'eau tiède éventuellement, avec une tranche de citron pour stimuler le métabolisme, midi 1 verre avant et pendant le repas, après-midi 1 à 2 verres, notamment si vous faites une activité ou s'il fait chaud, soir limité à un petit verre ou quelques gorgées après 18 heures. 2. Adaptez selon votre ressenti et votre santé. Si vous souffrez d'insuffisance rénale ou cardiaque, consultez votre médecin pour ajuster ses quantités. De même, si vous transpirez beaucoup par exemple en été ou lors d'une activité physique, augmentez légèrement votre consommation, mais toujours de manière progressive. 3. Privilégiez les alternatives légères le soir. Si vous avez soif le soir, optez pour une tisane sans caféine camomille, verveine ou une infusion légère. Cela apaise et hydrate sans surcharger votre vessie. 4. Écoutez votre corps. La soif est un bon indicateur. Si vous n'avez pas soif, ne vous forcez pas à boire. À l'inverse, si votre bouche est sèche ou que vous vous sentez fatigué, c'est un signe qu'il faut vous hydrater. 5. Complétez avec des aliments riches en eau. N'oubliez pas que les aliments comme les fruits pastèques, melons, pommes et les légumes concombres, courgettes contribuent à votre hydratation. Intégrez-les dans vos repas pour réduire la nécessité de boire de grandes quantités d'eau. Pour vous motiver, laissez-moi partager 2 histoires de patients qui ont réussi à adapter leurs habitudes avec succès. Madame Colette, 77 ans, se réveillait toutes les nuits et se sentait épuisée. En suivant mes conseils, elle a réduit sa consommation d'eau après 18 heures et réparti ses prises de liquide sur la journée. Quelques semaines plus tard, elle me dit avec un grand sourire, docteur, je dors enfin 6 heures d'affilée. C'est un miracle. Je me sens comme une jeune fille. De son côté, Monsieur Jacques, 41 ans, souffrait de vertige en se levant la nuit. Nous avons travaillé ensemble pour limiter les liquides le soir et sécuriser son environnement nocturne avec des veilleuses. Aujourd'hui, il se sent plus sûr de lui et n'a plus eu d'épisode de vertige depuis plusieurs mois. Ces histoires montrent qu'avec de petits changements, vous pouvez faire une grande différence dans votre qualité de vie. Vous aussi, vous pouvez y arriver. En tant que Français, nous avons des habitudes bien ancrées autour de l'alimentation et de l'hydratation. Le verre d'eau ou de vin au dîner, la tisane du soir, sont des rituels précieux. Mais il est important de les adapter à votre âge.
Voici quelques astuces qui respectent notre mode de vie. Au dîner, accompagnez vos repas d'un petit verre d'eau ou de vin avec modération, mais évitez de finir la bouteille d'eau juste avant de dormir. Après le repas, préférez une infusion légère comme la verveine, très appréciée en France pour ses vertus apaisantes, plutôt qu'un grand verre d'eau. Pendant la journée, profitez de vos pauses pour boire, par exemple, lors de votre promenade au parc ou après votre partie de pétanque. Gardez une petite bouteille d'eau avec vous, mais buvez par petites gorgées. Et n'oubliez pas notre amour pour les marchés locaux. Achetez des fruits et légumes frais riches en eau pour compléter votre hydratation naturellement. Un bon melon de Cavaillon ou une pastèque en été peut être aussi rafraîchissant qu'un verre d'eau, sans les inconvénients. Mes chers amis, boire de l'eau est vital. Mais comme tout dans la vie, il faut trouver le juste équilibre. Après 70 ans, votre corps a des besoins différents et il est essentiel d'écouter ces signaux. En réduisant votre consommation d'eau le soir, en répartissant votre hydratation sur la journée et en adoptant des petites astuces pour sécuriser vos nuits. Vous pouvez éviter ces 7 dangers cachés et améliorer votre qualité de vie. Je vous encourage à commencer dès maintenant. Ce soir, au lieu de boire un grand verre d'eau avant de dormir, essayez une petite gorgée ou une tisane. Notez comment vous vous sentez au bout de quelques jours. Je suis sûr que vous remarquerez une différence, tant dans votre sommeil que dans votre énergie générale. Si cet article vous a été utile, n'hésitez pas à le partager avec vos amis ou votre famille. Ensemble, nous pouvons diffuser ces informations précieuses pour aider nos seniors à vivre mieux. Et si vous avez des questions ou des expériences personnelles à partager, laissez un commentaire ou contactez-moi. Je suis là pour vous accompagner. Prenez soin de vous et rappelez-vous, chaque petit changement compte. À très bientôt pour d'autres conseils santé adaptés à votre âge et à votre mode de vie.